Shalom, shalom, Terry, shalom, Rabbanit Odette, Clémence, Rachel, shalom to Rabbanit Elisheva, Shalom, Rabbi. shalom, shalom. Bezrat Hashem, we start. We are in the prophet text, on est dans les prophètes de la semaine, les Haftarot, the Haftarah of the week, Haftara of Parashat Mishpatim. Shalom, shalom, Rabbi Yochanan, shalom, shalom. Shalom, shalom. Donc, dans la Haftara de Parashat Mishpatim, c'est dans le Sefer Yirmiyahu. The Haftara of Parashat Mishpatim is in the book of Yirmiyahu, chapter 34. And let me see. It's a long one. Yeah. Donc c'est comme ça. Venim Chemo. So let me just find because it's on 2 chapters. Yeah. Ok. On va focus sur ce passouk. On va se focaliser sur le dernier passouk qui est au chapitre 33, les psukim 25 et 26. Donc, je vérifie, attendez. Voilà, c'est au chapitre 27. Le verset 27. Verset 27. Donc, il dit comme ça, en français. Alors, seulement, je pourrais repousser la postérité de Yaakov et de mon serviteur David en n'y prenant pas de prince pour régner sur les enfants d'Abraham, d'Israël et de Yaakov, quand je les aurais ramenés de l'exil et pris en pitié. Donc, en anglais, in English it said like this. I share my screen, sorry. Then will I also cast away the seed of Yaakov and of David my servant. What I will not take of his seed to be rulers over the seed of Abraham, Yitzhak and Yaakov, for I will cause their captivity to return and will have compassion on them. Donc ça, c'est le texte qu'on va essayer de creuser. This is the text we're going to try to dig. Like every time, like the Haftara is here to have a connection, a direct connection with the parasha. Donc en général, il y a toujours un lien entre la Haftara et la parasha. Donc cette Haftara que nous lisons dans le livre de Yirmiyahu, il parle au moment où Hachem envoie Nebuchadnezzar avec toute son armée pour tous les royaumes de la terre où il dominait, son autorité et toutes les nations. Et il avait une domination mondiale avec son siège, pas son siège, mais le but est que pour lui, c'était maintenant de conquérir la dernière partie du monde qu'il n'avait pas sous sa responsabilité, c'était donc Jerusalem. So the purpose for him was, once Nebuchadnezzar succeeds to win many wars and to be the ruler of all over the world, he was missing just to have a last place of kingship where in Jerusalem.
il manquait cette place-là. Donc, tout le, toute cette Haftara, elle est liée à, à, à l'explication par Yirmiyahu pourquoi Hachem il laisse Nebuchadnezzar réussir de réussir son initiative de conquérir Yerushalayim. So all this Haftara, the purpose of this Haftara is basically to tell to the king of that time, who is um, let me Tzidkiyahu, to tell him these are the reason why I will let Nebuchadnezzar take the city of Jerusalem. So one of the reasons why Jerusalem is taken, pourquoi, quelle, quelle est l'une des raisons pour laquelle Jérusalem est prise? Parce qu'ils ont eu un, il y a une halakha, une règle qu'ils ont arrêté d'appliquer comme il fallait. What is the reason why Jerusalem was taken? Basically, it's because there is one mitzvah that they stopped to respect, like it was written by Moshe. So I share my screen with you to see what is that mitzvah. It's in the chapter 34 from the pasuk 8. Donc chapitre 34 à partir du pasuk 8. Je partage mon écran et on va commencer à étudier. And we're going to start to study. Regardez ce qu'il dit. Il dit comme ça. Il dit la parole adressée à Jérémiaou par l'Éternel alors que le roi Tzidkiyahu, c'est pas Sédécias, c'est Tzidkiyahu, eut conclu une convention avec tout le peuple de Jérusalem à l'effet d'y proclamer l'émancipation, afin que chacun remît en liberté son esclave et chacun sa servante d'origine hébreu, afin que nul ne retint dans la servitude son frère Yehudi. Donc, il say like this. The words that come into Jeremiah from Hashem after the king Tzidkiyahu, not Tzedekah, Tzidkiyahu had made a covenant with all the people that were at Jerusalem to proclaim liberty unto them, that every man should let his manservant and every man his maid servant, being an Hebrew man or Hebrew woman, go free, that none should make bondmen of them, even of a Jew his brother. And all the princes and all the people hearkened that had entered into the covenant to let everyone his manservant and everyone his maidservant go free, and not to make a bondman of them anymore. They hearkened and let them go. Après, il dit comme ça, tous les grands et tout le peuple, acquiesçant à la convention, avaient consenti à affranchir chacun son esclave et chacun sa servante, et à ne plus le retenir en état de servitude. Ils avaient obéi et les avaient émancipés. Mais après coup, ils s'étaient ravisés et ils avaient repris les esclaves et les servantes affranchies par eux et les avaient contraints à redevenir des esclaves. But afterwards, they turned and caused the servants and the handmaids whom they had let go free to return, and brought them into subjection for servants and for handmaids. This is the relationship between the text of the parasha and the text of the prophet. C'est le lien entre le texte de la Haftara et le texte des prophètes. Ça veut dire quoi? Shalom, shalom, Rabbanit, Larita, Jeffers. Shalom. Ça veut dire quoi? All the parashat of Mishpatim, the purpose is to talk about civil laws. That civil laws start like this, Eila Mishpatim, when you will have a Hebrew servant, Hebrew slave, Hebrew maid, you have to let him free.
in that condition. C'est écrit comme ça. Dès que tu vas avoir un serviteur, un esclave hébreu, ton frère, tu dois le libérer. Donc, qu'est-ce qui a causé la prise de Yerushalayim? C'est le fait qu'ils n'aient pas respecté ce deal-là qu'ils avaient signé tous avec le roi, les dirigeants, le peuple, devant Hachem, de donner la liberté aux esclaves hébreux. This is why Yerushalayim was taken by Nebuchadnezzar. Just because we didn't keep our words to let free all the slaves who were our brothers as Hebrew. This is the connection between, first of all, Parashat Mishpatim and the Haftara of the week. And secondly, this is also, to start straight, a big lesson for us. Donc, non seulement c'est le lien entre la Parashat et la Haftara, mais c'est déjà une leçon pour nous, qui nous dit quoi? À chaque fois qu'un juif, et là il le dit très bien, il dit bien Yehudi, c'est très rare qu'on voit le mot Yehudi apparaître dans le Tanakh. Il dit à chaque fois qu'un Yehudi fait exprès, fait sciemment, en sorte que son frère lui reste soumis en tant qu'esclave, en tant que dépendant, en tant que serviteur, il est en train de contrevenir à une alliance qui avait été soudée à l'époque par un roi de Yehuda, les dirigeants du peuple. C'est-à-dire que vous savez c'est quoi la force d'un roi? Des fois, on donne de la force à quelqu'un qui va être un rabbin. Des fois, on donne de la force à quelqu'un qui va être un prophète. Des fois, on donne de la force à des personnes qui vont être parmi les dirigeants communautaires. Et savez-vous la force des mots et des alliances qu'un roi fait au nom du peuple? Do we know the power of the covenant signed by the king? That king is more than our rabbis, is more than our Charonim, our Geonim, our Tanaim. He's more than that. He's at the level of the prophet because it was at that time. They made a covenant. Ils ont fait une alliance. No Jew should retain his brother as a slave. Aucun juif ne doit retenir son frère comme un esclave ou comme un serviteur. If you do it, si tu le fais, what you provoke? That Jerusalem will be taken. Tu provoques que Jérusalem va être prise. Donc maintenant, regardons en détail le dernier passage que nous lisons. Shalom, shalom, Rabbi Kibalo, ah oui, c'est shalom, shalom. Donc regardons maintenant le dernier pasuk. Pourquoi je veux me focaliser sur le dernier pasuk? C'est parce que la lecture de cette Haftara est un peu bizarre. Let's have a check on the last pasuk. Why I'm focusing on this pasuk? Because when you read this Haftara, it's very strange. The main text of the Haftara is in the chapter 34. This is all the text, the principle of the text. Tout le texte, il est principalement dans le chapitre 34, from the pasuk 8 to the pasuk 22. Du pasuk 8, du verset 8 au verset 22. And after, they just had two other psukim from the previous chapter. Et après, tu dois rajouter deux versets du chapitre précédent. Pourquoi on les rajoute? On a fini de lire toute la place essentielle du texte. C'est bon, on a fini. Et en plus, si tu veux me faire rajouter un texte, fais-moi rajouter un texte d'un chapitre qui vient après. Pourquoi tu me fais repartir en arrière pour lire deux psukim du chapitre 32 à la fin, quand j'ai fini de lire tout le chapitre 34 quasiment. 33 et 34. Why you bring me to read at the end two verses which are basically in the previous chapter? At least let me start with them. So let's see what the Ben Ish Chai say about the last pasuk of all this series. Regardons ce que Ben Ish Chai dit à propos du dernier pasuk de toute cette série. Et oui, je partage mon écran et c'est parti. Okay, I'll try to understand. Il dit Mikachat mizar'o mashlim el zera Avraham Yisrak, not Yitzhak, Yisrak.
Ve'Yaakov, ki eshiv et shevutam ve'richamtim. Donc ça, c'est le passage qu'on va voir, qui est ici, comme je vous l'ai dit. Je vais dans le chapitre 33, au verset 26. Et il dit, Then will I also cast away the seed of Yaakov and of David my servant, and so that I will not take of his seeds to brothers over the seeds of Abraham, Israq, you see, it's with she study, and Yaakov, for I will cause their captivity to return, and will have compassion on them. Il dit comme ça, voilà le fameux verset. Alors seulement je pourrai repousser la postérité de Yaakov et de mon serviteur David, en n'y prenant pas des princes pour régner sur les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, quand je les aurai ramenés de l'exil, pris en pitié. Donc, ce qui dit d'abord le texte de manière basique, il dit que toute la raison, toutes les justifications de la captivité de la ville de Jérusalem, c'est parce que nous avons du mal à amener la liberté dans la vie de chacun de nos frères juifs et qu'on prend un malin plaisir à voir certains rester sous une certaine forme de domination. One of the reasons why Jerusalem is captive, is taken by other ends, is because of that mitzvah that we saw of not applying the Mishpatim, not to give freedom to the one who are slave. I will explain why in a few minutes. Donc il dit, Ben Ishraï dit, Yesh le'avin lama bekol makom ketiv Yitzhak betzadi. Got straight. Donc il dit, we have to understand why everywhere it's written Yitzhak with a tzadi, like this. Like this, you see. Et c'est why. Il dit pourquoi partout on écrit Yitzhak avec cette lettre-là, avec le tzadi. Why it's everywhere written like this? וכאן קורא אותו יצחק בשין. But here, the Torah is switching, is substituting the tzadi by a shin. Pourquoi dans la Torah ici, dans ce dernier verset-là, on remplace le tzadi de Yitzhak par le shin de Yitzhak, par le signe de Yitzhak? Why we do that? Pourquoi on fait ça? Mais what happened? Il dit comme ça. Il dit Venira, לפרט בסייעתא דשמיא כי ידוע האבות הן המרכבה. So you have to know that the fathers, they are the holy chariot. Nos pères, c'est eux, le chariot divin. Ce chariot-là que Yecheskel il a vu, c'est eux. Il n'y a pas de différence. Après, il dit la reine, chez Beshema Nirmezu, Akatnut, Veagadlut, Aenu Zman à Chisaron, Veafgam, Vezman à Shlemut, Ve'amala Shel Tikkun. Donc il dit, comme on sait que nos pères, c'est le chariot divin, because we know that our fathers are the holy chariot, we have to know that a chariot used for spirituality, sometimes the chariot have to go up, sometimes the same chariot have to go down. Donc il dit, à partir du moment où on sait que nos pères sont le chariot divin, et que le travail du chariot divin, c'est de faire les allers-retours entre le haut et le bas, donc il y a deux directions qui sont ici en question. So when the chariot is going up, quand le chariot il va en haut, on appelle ça gadlut. Il y a une élévation. Les choses font que nous allons vers des accès, des points plus hauts. We call it gadlut. When the child is going up, it's called gadlut. We're going great. So that gadlut
mean that we have went through the path of the tikkun, of the reparations. Cette dimension de Gadlut, tout ça va en haut, ça veut dire que on a franchi la dimension du tikkun, on a réparé les choses qu'on a abîmées. Alors d'un coup, le Gadlut il part. Et il y a le chemin inverse qui s'appelle Katnout, petitesse. Pourquoi? Parce que toute chose qui est grande, qui doit descendre pour être accessible aux gens, doit forcément se rendre, se construire, se faire plus petit, plus dilué. Donc ça s'appelle un abaissement. Et il dit, ça, c'est parce que tu dois affronter des souffrances. This is time of il y a des manques, forme de souffrance, il y a de la limitation. On va dire, il y a des manques. You have things are missing. You are not complete yet, and you have to go through some suffering. Does that mean Gadlut and Katnut are intrinsic parts of the name of the Avot? Does that mean that Katnut is not bad? Mm-hmm. It's actually essential because someone who's truly great, someone who truly has Mochim de Gadlut, it doesn't mean he loses his Mochim de Gadlut. He still has it because he has to be able to give the truth to everyone according to their level. And if let's say theoretically you only have Mochim de Gadlut, you couldn't ever explain it to someone who is not on the same level as you. So you need that Mochim de Gadlut. Basically, when you say that you get Mochim de Gadlut, you still have your Mochim de Gadlut because you need that maybe for your wife, your children, your students, for all those who are not on your level, to explain it to them. Exactly. If you don't have Mochim de Gadlut, then exactly. Rabbi Akiva, il a dit comme ça. Il a expliqué. He said something very important because you see these two paths, ces deux chemins-là, elles sont enracinées dans le nom de nos pères. C'est ce qu'il dit le Ben Ishraï. These two paths, they are inside of the names of our fathers. No matter if we are great or we are going down, we are always inside of them. We're going to see how. Peu importe qu'on soit dans une phase de montée ou dans une phase de descente, on est toujours lié à nos pères. Par leur nom, on va voir comment. Là, il dit quoi que Rabbi Akiva dit? C'est pas parce que quelqu'un il a des mochines de katnout, des cerveaux de petitesse, que non, c'est pas parce que quelqu'un il a des mochines gadout, des cerveaux de grandeur, qu'il n'a pas des mochines de katnout, des cerveaux de petitesse. Pourquoi? Parce que pour pouvoir rentrer ces cerveaux de grandeur, ils doivent pousser les cerveaux de petitesse plus bas. Mais ces cerveaux-là restent toujours dans le corps. Celui qui est grand, il sait comment être grand et petit. Et celui qui est petit ne peut être que petit. So meaning that the names of our fathers, they include inside of them these two paths. To get this, I need to push this down. But it's still in my body. It means that to be great is meaningful only when you know what is what means to be down and to miss and to be in danger. But if you have only this at the top level, you have no that. So now let's see how come that these two directions will be included in the names of our fathers. Comment ça va se faire que ces deux directions, elles vont se retrouver dans le nom de nos pères? Je remets le texte devant vous. Donc il dit comme ça. Il dit Bekato Gadou Dainu Zman Chizal Betikun. Après il dit Ve'u Ki Techilaa Me'et She'aya Chet Adam Arishon גרם פגם וחיסרון חד ושלום למעלה בשמות הקודש ואז אין השם שלם ואין הכיסא שלם והיה פגם וחיסרון באותיות ו' ה' של השם ובאות א' של הכיסא וההשפעה היא
ba min חצי השם, ונמצא אין כאן אלא רק שלמות ארבע אותיות, ושהם כף, סמר, יוד, K. So you say, what's happened? So before we go to the level of the fathers, avant qu'on aille au niveau des pères, meaning we talk about their names. He said, let's try to see what happened from the moment when Adam Arishon sinned. Nous, on essaie de voir ce qui s'est passé à partir du moment où Adam Arishon il a fauté. Il dit, d'abord, Dieu lui-même, son nom a été touché. Ok, papa Kibalo, je vais lire ça dès que j'ai fini le cours. So, il dit, à partir du moment où Adam Arishon a fauté, le nom de Dieu lui-même a été touché. Il dit, don't think that when Adam Arishon sins, it's only him who paid. Also, Hashem was touched. He said, look, if you see Hashem's names, on prend le nom d'Hashem, Yudke, Vavke. After the sin, après la faute d'Adam, after the sin of Adam, these two letters were demaged, the Vav and the He. And they are actually the letters where the abundance comes from and goes down. C'est les lettres qui envoient l'abondance. C'est not only that. Other letters that one other letter has been touched, une autre lettre aussi a été touchée. It's the Aleph of the word Kiseh. Why? Because the Kiseh is the Kiseh of the chariot. The Kiseh is the chair that you put on the chariot. A real chariot possesses a chair. So if the Kiseh is touched, the chariot is touched also. Donc il dit, le Kiseh, la chaise, qui est en fait la chaise qui se trouve dans le chariot. Parce qu'une fois que la chaise est touchée, le chariot n'est plus fonctionnel. Donc il dit, dans le mot Kiseh, c'est le Aleph qui a été touché. It's the Aleph which have been touched. So you see, what are basically the letters which are okay? C'est quoi les lettres qui sont okay? C'est Yud, K, Chaf, Samer. They are the letters who were not damaged by the sins of Adam Arishon. C'est les lettres qui n'ont pas été dommagées par la faute d'Adam Arishon. Yud, K, Chaf, Samer. Yud, K of Avaya, Yud, K of Avaya, and Chaf, Samer of Kiseh. Après, il dit, but in the future, mais il a de la veau. C'est comme ça, hein. Il dit, celle qui sait, ici. לעתיד, אחר גמר התיקון, תהיה השלמות גמורה ויהיה השם שלם, והכיסא שלם, ואז תהיה השפעה מן השבע האותיות של השם, והכיסא, וממילא יושלמו גם כן שבע אותיות של שם שדי ושם עדנות. But in the future, dans le futur, when we will fix all the sins and the damage we have done, quand on aura fixé tous les dommages qu'on a provoqués, il dit les 7 lettres vont être réparées, vont être complètes. Les 7 lettres de Yud-Ke, Vav-Ke et Chaf, Samer, Aleph. So that 7 letters, Yud-Ke, Vav-Ke, Chaf, Samer, Aleph, will be fixed. And everything will be okay. He said, when they will be fixed, they will also give a big impact, that's 7 letters, to other 7 letters. Il fait, une fois qu'ils vont être fixés, ils vont impacter grandement aussi 7 autres lettres. What are that 7 letters? Shin Dalet Yud of Shaddai. Ils vont impacter le Shin Dalet Yud de Shaddai et aussi le Aleph Dalet Nun Yud de Adonai. So meaning, because you fix Yud-Ke Vav-Ke and the chariot, you will have a possibility to use all the power of Shaddai and Adanut. Till now, we don't understand exactly what this means concretely in our lives. Jusqu'à là, on ne voit pas vraiment ce que ça veut dire concrètement dans nos vies.
On comprend le concept, we understand the concept, we don't know where we're going. So look what's happening. Regarde ce qu'il dit. Shem Shaddai ve Shem Adanut, Asher Nivgemu Adlatim. You say, look, same thing. Why? Because when the sins have been done by Adam Arishon, quand la faute a été faite par Adam Arishon, yes, the Vav He and the Aleph have been damaged on the two first names. Avec la faute d'Adam Arishon, oui, il y a 3 lettres qui sont endommagées des 2 premiers noms, le Vav He et le Aleph. But not only that, but also the 2 dalets of the last names, which are Shaddai and Adanut. Il dit also, ceux qui ont été endommagés, c'est les 2 dalets qu'il y a dans le nom, dans les noms Shaddai et Adonai. Shelaem besod anachash isiani. It says when you see that it's written in your Torah, the snakes tempted me. You have to know that the code for our sage is like this: the dalet of Shaddai and the dalet of Adonai have been touched. So you have what? Shai and Ani. Because we missed the dalet. Donc il dit, sache que à partir du moment où Adam Arishon a fauté et que la conséquence, l'une des réponses est le Nachash le serpent m'a tenté, cette tentation, c'est le fait d'endommager les 2 dalets qui sont dans le Shemot, Shaddai et Adanut. Et il dit, Shekatvu Amekubalim Zal, Shenishar, Shai Mishadai. Donc il restait quoi? What do you have? What's 10? Shai from Shaddai and Ani of Adanut. I remind you that we want to understand why Israq. Shaddai, c'est venu à quel nom? À quel Yesod. I was just thinking about, remember when we talked about the Magen David, it's 2 dalets, so he's using Yesod and Malchut as his. Hey, I'm flexing. Yes. Yes. Donc il dit, how come that the sage, they knew that the temptation of the Nachash was the fact that these 2 letters will disappear from the names. Comment en fait les sages ont su que la tentation du serpent, c'est la disparition de ces 2 lettres-là? Simple. Look. From the moment that I remove the dalet of Adonai and the dalet of Shaddai, what do I have? He, she, Ani. Tempted me. That verb, le verbe pour dire il m'a tenté, c'est le Shem Shaddai sans le dalet et le Shem Adonai sans le dalet. Ça crée la tentation. La tentation en hébreu. So what is temptation in Hebrew? In the wisdom of our sage, it's when you remove the dalet of Shaddai and the dalet of Adonai. It's huge what they're saying. Because we will define it as from the point of view of feelings. On va le définir comme du sentiment. Alors que non, il dit, il y a une structure, une réalité là-bas. Quand tu crées la tentation, c'est qu'en fait, tu enlèves 2 lettres de 2 noms qui sont censés être ensemble. Le dalet du Shaddai, qui est lié à Yesod, comme dit Rabbi Akiva, et le dalet d'Adanus, qui est lié à Malchut. C'est-à-dire que tous ceux qui jouent avec la tentation, qu'est-ce qu'ils font? Ils maintiennent ce gamme-là. Everyone who plays with temptation, what they do, they retain that damage. That's why we said in the Aseret Dibrot, we saw last week, don't use temptation. N'utilisez pas la tentation. Parce que quand tu veux tenter quelqu'un, by showing to him money, en lui montrant de l'argent, by showing to him power, en lui montrant du pouvoir.
or by Satan doing anything that will bring him to go out of his boundaries, ou en lui montrant toute chose qui pourrait l'amener à quitter les limites qui s'imposent. What does it mean? Ça veut dire quoi? Tu es en train, en fait, d'effacer le Dalet de Shaddai et le Dalet d'Adonai. C'est ça que ça veut dire. On repart dans le texte. C'est basé Yuval. Mezavenu meleim mafikim mizman el mizan el zan. Tainu zain otiot Hashem ve'akise el zain otiot Shaddai. I don't know. So he's giving one teilim where David is talking about the fact that we will be fed. If you want to see it, there's a very interesting Ben Ishchai about the Mizan El Zan, about the Shem El Adanot when you talk about food, what is food. So it said, everything you need in your life, tout ce que tu as besoin dans ta vie, qui viennent te remplir ton quotidien, that should come to fulfill your daily life. We call it from Zan to Zan. D'un Zan qui est d'une alimentation à une autre alimentation. C'est-à-dire, en fait, il y a quelque chose qui est envoyé et toi, tu reçois cette chose-là de manière identique. Et pour faire ça, tu as besoin, en fait, de ces 4 noms. Il faut que les choses partent du premier Zan. Le first Zan, c'est les 7 premières lettres. Et qu'ils arrivent dans le dernier Zan. Donc, des fois, qu'est-ce qui se passe? Je vous fais une petite parenthèse. Sometimes what happens, I'll do a bracket. Oui, Shalom Ramanita Nava. Shalom, shalom. Shalom, Rav. Shalom, shalom. Donc, des fois, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens, ils prient, ils supplient d'avoir une shefa, une bracha, une atzlacha. People will pray, they beg to Hashem, I want shefa, bracha, atzlacha. So they are asking to Hashem to bring out the zan from Yudke Vavke qui c'est. Demande à Hashem, libère le zan, libère la nourriture, cette dimension-là d'alimentation spirituelle et physique, libère-le du premier zan. Hashem il libère, Hashem brings it out, and he sends, et il envoie. La même personne, elle doit recevoir. Mais pour recevoir, il ne faut pas tenter les gens. To be able to receive, you should be careful never to tempt anyone. Because from the moment you tempt anyone, à partir du moment où tu tentes quelqu'un, c'est fini. Il n'y a plus le zal qui est prêt là, il n'y a pas les 7 lettres. Alors je pose une question. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que la tentation? En fait, c'est relié à Shaddai et Adonai. À Zon. C'est qu'en fait, tu fais croire à quelqu'un que tu peux lui donner soit 2 choses. Tu fais croire à quelqu'un que tu peux lui donner quelque chose qu'Hachem ne veut pas, ou que ce qu'il a, il y a un manque que tu peux combler. En fait, tu le fais, tu crées des spécotes dans son bitachon. Parce que c'est soit tu fais croire que tu peux lui donner quelque chose qu'il ne peut pas avoir, en fait que Hachem ne peut pas lui donner, ça peut seulement passer pour toi. Soit tu fais croire que ce qu'il a, c'est pas assez, qu'il a besoin aussi de cette affaire. C'est ça. C'est ça. Rabbi Akiva just give the definition of what is temptation. Il va donner la définition de quoi la tentation. La tentation, c'est de créer chez quelqu'un un besoin, une envie dont il n'a pas besoin. Et de lui dire, voilà, maintenant tu as besoin de ça, commence à désirer. Vous vous rendez compte que c'est exactement la définition de notre société? What is temptation is basically to create, to transform a desire in the mind of the other like a need. Ou un désir, tu le transformes dans la tête de l'autre comme si c'était un besoin. You need it. This is temptation. You don't need.
But someone come and try to explain to you, you may need. From you may need become it's a must. And from it's a must, you start to take loans. Il vient comme ça, il te dit, voilà, tu pourrais avoir besoin. Tu pourrais avoir besoin, non, tu dois avoir. Ce que tu dois avoir, c'est maintenant, c'est un devoir. C'est Rabbi Shai. Si on prend les deux noms, justement, Shaddai, c'est comme si il y a un cadre, il y a une limitation de là où on peut évoluer. Et Adonai, c'est justement dans le Bédine, c'est ce qu'il y a un jugement. Peut-être que la tentation, quand on enlève les deux dalettes, c'est comme si on dit, on propose quelque chose à l'extérieur de cet cadre-là. Et de deux, même quand tu fais ça, il n'y a pas de transgression parce que le din ne s'applique plus. C'est comme si on endommage en fait ces deux structures-là. C'est ça. Et c'est la proposition des tenteurs en fait. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, en enlevant chaque nom, il va avoir un rôle. Shaddai, c'est la limitation. C'est voilà. En fait, je sais ce que j'ai besoin et je sais ce que j'ai pas besoin. À du moment où tu me fais créer des besoins, c'est comme si tu me fais sortir au-delà de mes limites. Là, c'est comme quelqu'un qui, il habite, j'ai une bêtise, il habite à Yerushalayim, à Tel Aviv, il n'y a que lui et sa femme. C'est une voiture. Mais il a 10 voitures. Parce qu'il est sorti du cadre des limites. Et pareil aussi pour la dimension d'Adanot. C'est le din. Si j'enlève en fait ce côté de Dalet, j'ai plus de rigueur. J'arrive plus à m'imposer des choses. Donc en fait, la tentation, c'est faire sauter ces deux barrières-là. To bring these two borders to be removed. And you and me, we are trapped. Nous sommes foutus. Pourquoi? Parce que la société ne fonctionne que sur ça. Faire sauter ces deux dalettes-là. Et basé sur ça, on a une parole dans les 10 commandements qui dit tu ne tenteras pas. C'est exactement ça, parce que dans la société, il y a le yesh, les possessions, et Ani, je possède. Moi. Exactly. C'est ça. La culture de consumerist culture. Merci. La culture consumériste. Le consumériste culture, là, c'est bien qui va. Yes. C'est ça que j'ai vu dans le neuromarketing, j'ai fui parce que c'est pas possible. Mais je vous dis, on est foutu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de réceptacle pour recevoir la shefa. We are done. Just because it's removed, we have no vessel to receive the shefa. The most of the thing that, let's say, 95% of the men does on earth came from temptation. That's why they use sex and all. Toda Rabba. Sex is the greatest temptation. Exactement. Exactement. Ceux qui utilisent la pornographie, utilisent les tentations, tout c'est de la tentation. Et c'est une société où on vous a tellement aliéné que vous pensez que la tentation, elle est normale. La société will beg you to be so... Comment tu dis aliéné? C'est comme si genre, tu deviens... Ok, je sais pas comment le définir. Alienated. Made you insane. Ça veut dire que tu poursuis par toi-même. On te dit comment penser, tu penses. Brainwash. Ouais, voilà, brainwash. We are so brainwashed that we think that. J'ai dit en français quoi? J'ai dit. La tentation, c'est normal. Ouais. That temptation is normal. You walk on the street, you see a girl, normal. She was there, or he was there. You go in the supermarket, you go to the supermarché, promotions. You don't need. You have it at home. But no, because I will need it in 6 months. So I will buy it now because it's not so expensive. You are trapped in temptation. Tu es dans la tentation. You have to work. You just earn enough to survive, but you have time to study. You work a lot and you will kill the credit card. You won't take the money. Temptation. Even when you want to find your job, tu as trouvé ton travail. They tempted you. Look,
If you study if you work with us, you will have that. Tu vas avoir ça. You will be landlord in 1 year. Tu vas être propriétaire dans un an. And you look at this on TV, on the phone, on the society, on the posters. Tu vois ça partout. On te dit, c'est ça, ça. Mais ils sont en train, en fait, de vous faire un brainwash. Et vous allez, they are brainwashing you. And you basically accepted the fact that temptation is a part of life. No, temptation is the result of a sin. I'm saying that even the education system temptation because at least in North America, right, that's for sure. People go to school because they want a career. Yeah, They don't go to school for the education. They go to school because they say it's a way for me to get that career that's going to get me that status, that cash where I can live this extravagant life. They don't actually go to school for school. Exactly. They go to school so for what it'll Society. It'll bring them money, status. People even they don't choose what they're gonna study. Ils choisissent même pas leur tronc d'études based on a real passion, basé sur une passion. They say no, don't study that. There's no work, there's no job in this area. Prends pas ça, y a pas de travail dans ce domaine-là. I like to draw. I want to be right. Je vais faire un painter. Je vais être un peintre. Leave it. How are you gonna survive? Some people are even like Sarah Bekiva in the educations. Même dans l'éducation, temptation entered. Not education, sorry. In the teachings, enseignement, but also in educations. Also in education, all the parents will work. They want the kid to be attractive to the society. Exactly. Ils veulent que leurs enfants soient attirants pour la société. Or by the beauty, or by the position with the work, or by the way they will expose themselves. This is the biggest problem because in that case, all of us, we are erasing the Dalet of Shaddai and the Dalet of Adam. And we kiss the mezuzah with Shaddai. And you don't kiss anything. You kiss what you are raising. Tu ne fais rien. Tu passes dans la maison, tu vois le Sem Shaddai dans la maison, tu t'en Tu n'as rien fait. Tu effaces ce qui est en train d'écrire. La question de Dalet est la lettre qui se trouve au milieu de Adam, oui. Et la première de David, il a fait. Est-ce la mission de David? Est-ce que la mission de David, c'est de redresser la lettre Dalet ou de faire le tikkun à la Dalet? Oui, exactement. C'est exactement ça, Rabanit. Odette. David et le Dalet, c'est une seule et même entité. Et ce redressement-là passe justement par le fait de gérer la tentation. C'est pour ça que David a été testé avec la femme d'autrui. Et que c'est comme ça qu'il a pu devenir appelé père. Pour dévoiler les lumières de Shem Shaddai et Shem Adonai. Exactement. Another question. Rabanit Larita Jeffers. Adonai also started in the Torah that in the last days that it will be more women and children and one man will take up and surrender. Yes, it's written also. I just quote this point. Like I said, like I say every time, I never say things with hatred. I say things with the purpose of trying to think differently from the same topics. I spoke with some fathers in Africa. Je parlais avec certains de nos pères en Afrique. What they say, we don't understand that the people who came in our countries, les gens qui sont venus dans notre pays, and they start to call us polygam, are the very same who are now destroying the family structure by saying that you don't need to be married, you don't need to have kids, you are allowed to go man, woman, which is against the Torah. So basically, who are you to give to us that name? Because you are naming what was our society structure. Il dit quoi en fait? Il dit, nous on ne comprend pas. Les gens, ils ne nous connaissaient pas. Ils sont venus dans nos territoires. Ils nous ont envahis. Et ils ont commencé à donner des noms à nos modes de vie.
nos modes de vie l'ont appelé polygame. Mais c'est ces mêmes gens-là qui font, le discours négatif de la polygamie, c'est ces mêmes gens-là qui aujourd'hui détruisent la cellule familiale, qui disent que tu n'es pas obligé de te marier, qui disent que tu n'es pas obligé d'avoir des enfants, qui limitent le nombre d'enfants par famille, qui eux aussi permettent les relations homosexuelles, alors que la Torah l'interdit. Donc ils disent quoi? What said the fathers in Africa? Say, we don't understand. If you are carrying something like a high expectation of morality, be logical to the end. If you fight that polygamy that you said, okay, show to us that the society where you are living, family, is the heart of the society. But that you know. So please, don't come to give to us lessons. Let us live our culture. This is what they think. C'est ce qu'ils pensent. Si encore vous êtes venu avec un idéal pour nous promouvoir une société par laquelle, de manière simple, par laquelle vous allez arriver à nous dire que voilà, la société, elle fonctionne mieux. Mais quand on regarde vos sociétés, la famille est brisée. Il n'y a plus. La famille est brisée. Il n'y a plus de structure. Il n'y a plus rien qui aujourd'hui voit que la culture européenne, occidentale, est un modèle. Alors, de quoi vous venez nous parler? So I join you, Rabbi, later first about what you are saying, because it will be more women than children, and men will die natural cause of war. And all that. Yes, you know your Torah. Maybe understand something Tודה רבה, עמית אלישבע. Yes. that I didn't understand. Mm. You know, I do my best on yeah, I don't. Mm. I try to stay in contact with my family, tell them how just to speak with them. I think one of the reasons I always limit the amount of interaction I have with them, because eventually I'm going to ask them about their life, what's happening, but eventually they're going to ask me about my life. Mm. You know what? When they tell me about their life, I just take in the information, discuss it. I don't tell them, no, but do this and do that. No, that's your life, okay. Bezrat Hashem. When I speak about my life, it starts, like yesterday I was talking with my sisters, and I said, so what's new with you? I said, no, but Sina, try to explain what we do here. I said, no, we're helping thousands of people. Tens of thousands, hundreds of thousands, communities that would be completely stranded without us. When I take time to think about that, it humbles me. It's like there's a lot of people counting on me. And I have to take now my Torah more seriously and push myself. With all these people, like we are their reference. Yes. So I tell her all about that. And then, I tell her about the other things we do. And she hears all that. She says, what about your salary? And I'm like, did you just hear what I told you? I tell you all of this. And you ask him about if he pays me salary. I just told you I'm changing the world. We talk about salary, and the reason why now I understand from this why I tried to not speak to them, because in fact what it does for me is like, I'm not saying they do it on purpose, but because they're brainwashed, like what they're doing, they're tempting me away. Right? They're tempting me away by talking about salary. You have to be responsible. What you're doing, you're tempting me away. So I said, oh, you know what? You're right. Because they create a desire in me that wasn't there. Yes. Before I spoke to you, I didn't care. Like you said, I was okay with what I had. Now after speaking to you, now I want things that I don't actually need. This is the point. This is exactly the point. C'est exactement le point. On est dans une société où la tentation, c'est le mode de vie. On ne se rend même pas compte. On est devenu des fois des extensions
de cette situation du Dalet effacé, de Shaddai et d'Adanut. We became extension of that situation. We create temptation in people's lives. Sometimes we don't pay attention. The way you talk to someone, oh, you need that. Why say you need that? Quand tu me dis j'ai besoin de ça, tu crées quelque chose incroyable, Rabbi Yochanan. Tu crées quelque chose que j'ai pas besoin. That's why even it's written in the Zohar, c'est écrit dans le Zohar, that it's known that among the 12 tribes of Israel, one was the one who stay every day in the tent to study. It's the tribe of Issachar. Donc il y a une tribu qui était connue, qu'elle était tout le temps là, préposée à l'étude, c'est Issachar. And after, we know that Issachar and Zebulun made a deal. Issachar and Zebulun ont fait un deal. Zebulun said, you know what, you study, I will be working for both of us. Il dit, toi tu fais ton limoud et moi je vais bosser pour nous deux. So now what will happen? Comes, they arrive in front of Hashem in Olam Haba. Ils arrivent devant Hashem dans Olam Haba. And Issachar arrives and say, look, I'm the one to study every day. So for sure, Hashem will give to me a big part of what we have there. Et c'est sûr, j'étais celui qui a étudié tout le temps. C'est sûr qu'Hashem donnait une grande part. He arrives in front of Hashem. Let's say you have all this. On va dire tout ça. Il y avait tout ça de possible. Hashem takes two things and gives to him two small things. Hashem prend deux petites choses, je lui donne. Zohar say, Issachar is asking, what is that? All my life I've studied. Ça veut dire, c'est quoi ça? Toute ma vie j'ai étudié. Il n'y a pas une tribu qui peut étudier plus que moi. Il dit, yes, you're right. Oui, t'as raison. But actually, we still have a doubt. Did you study for the money of Zebulun or not? So the price you received, it was for the 2 days where Zebulun paid you late and you came and you studied. Il dit, le peu qu'on t'a donné, parce qu'on a un doute. On ne sait pas si tu venais étudier vraiment pour la Torah ou pour l'argent que Zebulun te donnait. We don't know you came for the Torah, l'Ishma, or for the money Zebulun was giving to you. Mais il y a 2 jours où il t'a payé en retard. Et tu es quand même venu. Ces 2 jours-là, tu les mérites. Non, c'est pas une matana. C'est pas une matana. C'est pas une matana. You see how far. You know what Issachar ben Yaakov. You are in front of Hashem, you cannot say anything. You're trapped. T'es coincé. Et tu prends les deux avec lui. Tu dis, bon, c'est pas you. That's why never create temptation to people's life. Ne crée pas de tentation dans la vie des gens. Don't tell them what they need. Try to know what they want. And no matter what they say to you, you agree, you don't agree, try always to push them in the positive way. Peu importe ce que les gens vous disent, que vous aimez, que vous n'aimez pas, appuyez-les, poussez-les. This is like this wisdom to be upright. Never have any opinion about people's choice. Try always to push them. Once it's their choice. When you start to say, no, why do you do that? Why do you think like that? It's finished. You start to raise the dalit. What is that? I will finish like this. This is Parashat Mishpatim. Let every single Jew free. Laisse chaque juif libre. Why? From the moment I raise the dalet and the dalet, what do? I enslave you. Je te rends esclave. Of what? Of the temptation I created. You are in my jail now. Tu es dans ma prison. I create something you don't need. Now you're trapped. So what is, I will stop here because Ben Ishchai in this very sugya wrote many things. What is the main message? C'est quoi le message particulier de cette semaine par rapport à la Haftara et la Parashat Mishpatim? About the Haftara Parashat Mishpatim. You don't want to see Jerusalem being taken by foreigners?
and to see Avodah Zarah here. Tu veux pas que Jérusalem soit pris par les étrangers et voir l'Avodah Zarah ici? Be very makpid to respect the freedom of your brothers and sisters, not to enslave them. Soyez très très exigeants à toujours veiller à la liberté de chacun de vos frères, de ne jamais les mettre sous l'esclavage. What is that slavery? It's to create a temptation. C'est de créer la tentation. What does it mean? Ça veut dire quoi? You remove the two dalet and you become the one who tempted. Et si aller. Tu deviens celui qui tente. And this is all the topic of Mishpatim. C'est tout le sujet de Mishpatim. Baruch Adonai, amen et amen. Abishai, oui? Est-ce que c'est comme Amen, amen. Toda Rabba. Simcha. les deux dalettes? En fait, c'est comme si on fait un prison pour la personne qui est dalet. C'est quoi, c'est? L'émission de David Amer, c'est de mettre toujours un vav pour que ces deux dalettes-là ne se ferment jamais pas. On n'arrive pas à se. En plus, tu vois, regarde. Toi, tu vas bien comprendre. Si je prends les deux dalet, les deux triangles, en fait, on les tourne d'une certaine manière, je peux faire Oui, un carré. Ouais, ouais. Et ce carré-là, il n'est pas vraiment carré. Il a un carré bizarre. Ça a la forme du samer. Si tu prends le date, il a un côté comme ça. Et ce samer-là, c'est là où il était coincé Elisha. Après. Il n'a pas réussi à sortir. Comment on se protège contre ça? La tentation des gens. Moi, la chose que j'utilise le plus pour me protéger contre la tentation que les gens peuvent faire ou peuvent me mettre, the things I use to protect myself as far as often as possible about the temptation that people can create and the jail where they can put me, is just to really very be careful not to multiply discussions. But just when we talk about talk. After that, we joke. We might not to expose every day, my life or what I think. Because the more you do that, the more even someone who was just far away from to become the tempter will start to think about what you're saying and will start to give his opinion. And always the opinion is the beginning of the Israeli. You say Yitzhak, right? Oui. You say Yeshchok in the sense of it's Yeshchok. Okay. You mean that Chok it's a law that has meaning it's a law that's like fixed. Mm-hmm. It's how it is, that's how it's always going to be. Mm-hmm. There's no explaining it, there's no trying to get away from it. It's just how it has to be. Yes. And when you have Mochin de Katnut, people, when you're speaking to them from Mochin de Gadlut, they say, no, that's impossible. And they can't move, they can't see what you're seeing. Mm-hmm. It's like they have a chok Mm-hmm. that says, no, that's how it is. Even Mm-hmm. if you try to explain to them, no, that's how it is. Mm-hmm. It's almost like yesh chok. In their mind, there's a chok that says, no, it's like this. And it's always going to be like this. And no matter what you do, it's always going to be like this. Exactly. That's why he said after, because time is up. Il le dit après. What is that sin of Yitzhak? Certainly Yitzhak can be related to Avraham because there is borders. There's things that should never be moved. Because when Yitzhak had to bless Yaakov, he said, I will bless you on the blessing of my father, not on his own merit. So say when we work on ourselves and we try to apply that Mishpatim mindset, we change the tzaddik of Yitzhak to the shin. This is what's happened in the name of Yitzhak. And we need Yitzhak because he's the one who will start the Geula. Ezrat Hashem. Merci beaucoup à tout le monde. Thank you to all of you. Rabbi Shimon will be starting in 5 minutes. See you tomorrow, Bezrat Hashem. Toda Rabba. Rabbanit Larita Jeffers. Toda Rabba, Rabbi Yochanan. Toda Rabba. Rabbanit Odette. Toda Rabba. Also, Rajanava and Rabbanit Elisheva. Bye bye. Merci, Rav. Merci à vous.